Un témoignage fort pour débuter cette édition, celui de Pascal, 58 ans, habitant du Muy. Après un accident de la circulation, il se retrouve aujourd'hui en situation de handicap, mais à cause d'un problème de ravitaillement en médicaments, son état se dégrade. Alors pour dénoncer cette situation, il a décidé d'entamer une grève de la faim il y a de cela 7 semaines désormais. Reportage Enzo Ansinger. Mon pied droit étant fortement nécrosé, je dois me rendre aussitôt là, aux urgences à l'hôpital de Marseille. Un rendez-vous pour se faire amputer le pied, conséquence d'une inaccessibilité à son traitement depuis 4 mois. Une nécrose s'est installée. Par le manque sérieux de gestion des traitements spécifiques, on a programmé mon euthanasie en fin de compte, de par cette attitude. Et moi, je le refuse. Que font nos chers cols blancs là-haut, à part mettre en avant leur ego? On diminue les budgets en relation avec la sécurité sociale. Nous, les premières victimes, ça sera déjà les personnes en situation de handicap. Je vais laisser un pied à cause de cela. Pour dénoncer sa situation, Pascal a décidé de mener une grève de la faim. Il entame sa 7e semaine sans manger. Je suis dans cette phase d'action ultime. J'ai pas le choix. On me prive de mes traitements. C'est pas moi qui néglige la prise de mes traitements. On me prive de mes traitements. J'ai pas le choix. Mon état s'empire. Non pas par rapport à mon état initial, mais parce que j'ai plus le traitement adéquat. Au-delà de son traitement, Pascal se bat aussi pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap, trop souvent négligées selon lui. Nous ne sommes pas des handicapés. Nous ne sommes pas des hommes handicapés, des femmes handicapées, des enfants handicapés. Nous sommes en situation de handicap, dans un système et une société qui n'est pas adaptée à nous. Parlementaires, on est toujours à ce niveau-là, qu'on passe à l'action. Il n'y a qu'une chose que maintenant je peux préciser. Ma grève de la faim, elle a été mûrement réfléchie, décidée, et je reste, de par ma décision, toujours debout dans ma tête. Mais ma grève de la faim a été renforcée d'autant plus. Le Varois, âgé de 58 ans, compte poursuivre sa grève de la faim jusqu'à ce que son traitement soit de nouveau disponible.